Une impressionnante marée humaine de 28 bataillons se met alors en marche vers le centre. Le général anglais, donc Uxbridge, répond en envoyant la cavalerie. Plusieurs centaines de sabres se lancent sur un front d'environ 1,5 km. La surprise de l'infanterie française est totale. Elle part en débandade. La charge de la Household Brigade, comme celle de l'Union Brigade, sont féroces. Les cavaliers anglais et écossais ne font pas de quartier. Des centaines de fantassins sont sabrés, décapités, mutilés. Les blessés sont achevés, de même que les fuyards qui courent à tout enjamber. Les dragons des Scott Grey poursuivent leur incursion jusqu'à faire main basse sur une partie de la batterie française. Les artilleurs qui ne parviennent pas à fuir sont passés par les armes. 5 brigades françaises sont anéanties. Une seule division échappe au désastre, celle du général Turut, qui réussit à repousser les Scott Grey. Après l'anéantissement des troupes de Troederlon, Napoléon lance immédiatement une contre-attaque. Environ 10 escadrons de cuirassiers, 1300 sabres au total, 2 régiments de lanciers, 700 cavaliers partent à la poursuite de la cavalerie anglaise, qui se replie après la charge. À leur tour, c'est leur tour, les 2 brigades anglaises connaissent une sanglante déroute. Sur environ 1 millier de cavaliers que compte l'Union Brigade, 600 seront tués ou blessés par les lanciers. La Household Brigade et les Scott Greys sont eux aussi saignés. Mais les Anglais tiennent toujours le sang que Napoléon n'arrive pas à briser. Oorlogvoering in 1815 zag er helemaal anders uit dan vandaag. Als we vandaag liever weinig militairen inzetten met zeer gesofisticeerde wapens en zoveel mogelijk camouflage, berustte de oorlogvoering toen vooral op de massa en de herkenbaarheid. Vele kleuren, regimentsvlaggen, tromgeroffel, trompetgeschal. Het begrip kanonnenvlees mag hier dan ook zeer letterlijk geïnterpreteerd worden. Rijen soldaten vulden elkaar aan naarmate de voorhoede sneuvelden en men heeft vaak oogcontact met de vijand wanneer de salvo's van de musketten, zoals de geweren van genoemd werden, op zijn efficiëntst zijn. Dat maakt van dit type veldslag een uiterst zenuwslopend gevecht, maar ook een waar bloedbad. Naarmate de slag vordert, zorgt ook de rook van het gebruikte kruid voor een kunstmatige mistbank.